Une place pour deux en LFL, Lorient repasse devant en Ligue 1 et le Smash français tient son power ranking. On fait le point sur les actus du mercredi 13 mars. L'heure du verdict approche en LFL. La saison régulière du segment de printemps arrive à son terme avec une dernière journée à disputer ce jeudi. Une ultime échéance capitale pour sceller le top 6 qui accédera aux playoffs. Car si Vitality B a validé sa place pour les phases finales ce mercredi en disposant de la team du Sud, un seul sésame reste à pourvoir pour deux prétendants, Solari et Gentlemates. Les deux équipes ont été battues lors de la 17e journée dans deux scénarios radicalement différents. La team d'Ami a d'abord très longtemps été miraculeusement maintenue à flot en enchaînant des phases de jeu inspirées contre Bekerang en fin de partie, mais BKR a fini par faire réellement sauter le verrou de Solari après 45 minutes de jeu. Gentlemates en revanche n'a quasiment pas hésité face à la Carmine Corp Blue, et si M8 avait sorti l'une de ses meilleures prestations lors du match aller entre les deux clubs au LFL Days à Nice, les champions en titre ont remis les pendules à l'heure. AKC n'aura en fait douté que quelques secondes lors d'une phase de jeu défavorable devant le Nashor, mais le même teamfight quelques instants plus tard, avec Mentor cette fois, tournait très largement l'avantage de la Carmine qui n'avait plus qu'à prendre le baron et allait terminer la partie. Résultat, c'est le statu quo entre les deux derniers prétendants aux playoffs. Solari compte toujours une petite victoire d'avance au classement, mais a perdu ses deux rencontres de la saison face à Gentlemates, et si la team d'Ami s'inclinait ce jeudi contre Vitality B et que dans la fiche suivante, M8 faisait tomber Géo, c'est bien Gentlemates qui accéderait au top 6. La tempête bretonne continue de faire du grabuge en e-Ligue 1. Ce mercredi, le triple champion de France en titre Lorientais s'est offert le scalp de l'un de ses plus sérieux concurrents, le Paris Saint-Germain. Les Merlus se sont imposés 2-0 et empochent donc 3 points qui leur permettent de repasser devant l'OL en tête du classement. Plus tôt dans la soirée, le LOSC avait également confirmé sa bonne forme du moment en décrochant un troisième succès consécutif, là aussi 2-0 contre Strasbourg. Les dynamiques des deux clubs se croisent puisque les nordistes, qui avaient mis du temps à démarrer leur saison, intègrent le top 6 grâce à cette victoire. Les Alsaciens, en revanche, quittent la zone de qualification en play-off après une troisième défaite consécutive. Le suspense a un peu plus duré lors du BO3 entre les Girondins de Bordeaux et le Clermont Foot 63. Les deux premiers matchs ont été à sens unique. Brice a donné le premier point en CF 63, mais Karim Isbak a égalisé dans le BO en pulvérisant 7-1 son compatriote italien Caccia. La belle était l'occasion pour Marouane MC9 de prendre sa revanche sur Brice, et une fois n'est pas coutume dans cette e-Ligue 1, le Bordelais est effectivement parvenu à prendre cette revanche en emportant 4-2. Avec 9 points au compteur, Bordeaux entrevoit la qualification en play-off mais reste seulement 9ème. Clermont est toujours 3ème mais pas encore à l'abri d'une surprise avec ses 13 unités. On parle de Smash pour conclure ce tour des 3 actus. Mercredi, après plusieurs mois de travail, le compte X Smash Ultimate France a publié le Power Ranking français de l'année 2023. Alors sans grande surprise, on retrouve Gluttony au sommet de ce classement. Le joueur de Solari sort d'une grosse année avec des victoires prestigieuses en France. Le Terra au Lufa pour ne citer que celle-là, mais aussi à l'international avec un succès au Rewired Fest par exemple. Derrière Gluto, Raflo et Léon complètent le podium. Raflo, c'est assez peu de titres, mais pas mal de bonnes performances en 2023, notamment dans les grands rendez-vous, top 3 à Lufa, top 6 au Terra, top 13 au King of Fields. Pour le reste, les jeunes Crêpes Salées et Orion sont aussi dans le top 5. La communauté française de Smash a également tenu à rendre hommage aux joueurs internationaux qui se déplacent dans l'Hexagone et a donc classé les meilleurs représentants étrangers en France. En tête de liste, évidemment le binôme Bloom-Foray-Wassiski, quasiment toujours présent dans les grands rendez-vous tricolores. L'Allemand Tariq, qui a multiplié les bonnes perfs ces derniers temps, complète le podium.